telema tolobela mboka ye. Wole tosuwa babimisa na poasa. Badépité tovotaki. Allez, très content de vous savoir nombreux, très chers et aimables téléspectateurs. Bonjour, bienvenue dans votre émission Bakino Balobi. Merci beaucoup pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Vous le savez déjà, je suis Ezekiel Moudikoum, votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 26 juin 2024. Le mois de juin tend déjà vers sa fin et je crois les dimanches, ça serait les 30 juin, le jour où chaque Congolais se souvient de ces combattants, de ceux qui ont lutté pour l'indépendance de cette nation, de ces pays. On voit Emery Patrice Lumumba, Okito, Paulo Maurice, ce sont ces gens, ils étaient nombreux, mais ce sont les trois leaders qui ont lutté, qui ont vraiment lutté pour que le Congo ait son indépendance. Allez, je vous signale aussi que le lundi 24 juin, c'était la journée nationale de poissons en République démocratique du Congo, la journée nationale du poisson en RDC, où le président de la République avait fait un petit tour à Kinkole dans la commune de Lancélé. Moi, j'étais très étonné de voir que les habitants de la commune de Lancélé ont demandé au président de la République de laisser Franck Umbo, qui est le bourgmestre actuel de cette commune, c'est-à-dire les habitants, faut voir la foule qui était là, l'ont réclamé au président de la République, Franck Umbo Azalanano. Mais avant d'y arriver, nous serons avec Dieu merci Kitumbu. C'est avec lui qu'on va essayer un peu d'analyser autour de ça. Mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même faire un petit tour dans la province de l'Ituri. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a de mésattentes, je peux bien le dire, entre le gouvernement provincial et quelques leaders, autorités politiques, ainsi de suite de ces coins du pays. Tout simplement parce que l'on sent qu'en Ituri, l'état des sièges a lamentablement échoué. L'état des sièges n'a rien produit du tout. Récemment, je crois vous avoir en parlé ici, il y a le porte-parole du gouvernement de l'état des sièges, monsieur Gilles Ngongo, qui avait tenu des propos à l'égard du président national du parti Union des Patriotes Congolais, donc UPC en sigle Musée Thomas Lubanga, qui a été élu député national, a été invalidé par la Cour constitutionnelle, invalidé aussi au niveau provincial, parce qu'il a été élu doublement, donc au national et provincial. Et ces propos tenus par Jules Ngongo n'a pas plu ou n'étaient pas des propos qui devront être tenus, surtout que Jules Ngongo est le représentant direct du gouvernement, c'est-à-dire soit du gouvernement provincial de l'état des sièges. Il ne pouvait pas, parce qu'on l'avait demandé, on avait demandé au gouverneur de permettre à M. Thomas Lubanga d'avoir une sécurité pendant qu'il faisait ses tournées, mais après, il y a eu des propos qui n'étaient pas bien. Il y a une mise au point faite par le secrétaire général de l'honorable Joka Balambi, que je vais vous laisser suivre, et on va se retrouver juste pour faire un petit commentaire après. L'Union des Patriotes Congolais, UPC en sigle, tient à faire une mise au point sur l'acharnement et le harcèlement auquel se livre sans relâche le gouverneur militaire contre elle et son président, Musée Thomas Lubanga. À cet effet, l'UPC se propose d'utiliser une approche globalisante que de se focaliser sur une singularité exprimée le week-end dernier par les monstruosités, les incongruités et les absurdités pour le compte du gouverneur militaire par le porte-parole Jules Ngongo voulant faire prévaloir l'absolutisme du pouvoir de son maître. Auparavant, il sied de rappeler que la province de l'Ituri est placée sous l'état de siège par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. C'est dans ce contexte que le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny a été désigné gouverneur militaire pour juguler
par l'usage de la force publique, les crimes graves que le président de la République et chef de l'État avait qualifiés d'une tentative de génocide lors de sa première visite au début du mois de juillet 2019. Voilà 37 mois après, il se révèle que la gestion de l'état de siège est une administration ordinaire de la province par des militaires pendant que l'insécurité est devenue endémique. Et pour justifier cet échec cuisant, afin de pérenniser ce régime de l'état de siège, le gouverneur militaire recourt à la politique de diversion, de bouc émissaire, en voulant faire passer à la face du monde et de la République la personne de Thomas Lubanga ou de son parti comme étant la source persistante d'insécurité dans la province de l'Ituri. Dans sa franchise légendaire, le gouverneur militaire ne se complaît-il pas à affirmer haut et fort à quiconque veut l'attendre que derrière cet état de siège qu'il ne cessait d'illustrer par ces mots phares, je serai sans état d'âme, qu'il n'y avait rien parce qu'il n'avait ni personnel, ni matériel pour accomplir la mission exceptionnelle lui confiée par le président de la République, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, que cette déclaration met gravement en cause. Curieusement, le gouverneur militaire n'hésite pas à articuler des accusations les plus décousues et farfelues contre l'UPC et son président en ces termes. L'Ituri a vécu une accalmie. C'est avec l'invalidation de la candidature de Mouzé Thomas Lubanga aux législatives nationales ou l'annulation de ses résultats électoraux aux législatives provinciales qu'il y a eu recrudescence des violences et des massacres. Cette accusation d'une infamie cruelle à laquelle s'est allègrement livré le gouverneur militaire et son cabinet politique dans les médias et dans les réseaux sociaux contre la modeste personne de Thomas Lubanga était intervenue au moment où la Codeco venait d'enterrer vivants 15 Congolais, presque tous Hem, dans la localité Singo, sur le tronçon routier Katoto-Laru. Comment comprendrait-on l'absurdité d'une telle accusation contre Thomas Lubanga alors que presque toutes ses victimes étaient de sa communauté ethnique? N'est-ce pas le dédouanement de la milice Codeco par le gouverneur militaire? Dans le même ordre d'idées, il est aberrant que le gouverneur militaire tienne à attribuer à Thomas Lubanga le contrôle d'un groupe armé identifié sous l'appellation de Zaïre et qu'il l'apparente à la communauté ethnique de Thomas Lubanga. Par ailleurs, l'accusation de l'appartenance des leaders de ce fameux Zaïre au parti politique UPC est vivant 15 Congolais, presque tous Hem, dans la localité Singo, sur le tronçon routier Katoto-Laru. Comment comprendrait-on l'absurdité d'une telle accusation contre Thomas Lubanga alors que presque toutes ses victimes étaient de sa communauté ethnique? N'est-ce pas le dédouanement de la milice Codeco par le gouverneur militaire? Dans le même ordre d'idées, il est aberrant que le gouverneur militaire tienne à attribuer à Thomas Lubanga le contrôle d'un groupe armé identifié sous l'appellation de Zaïre et qu'il l'apparente à la communauté ethnique de Thomas Lubanga. Par ailleurs, l'accusation de l'appartenance des leaders de ce fameux Zaïre
au parti politique UPC est une imputation dommageable, une diffamation d'une extrême gravité débitée par le porte-parole du gouverneur militaire et dont il aura à démontrer la véracité devant les instances judiciaires compétentes. Dans tous les cas, le cordon ombilical entre le gouverneur militaire et tous les groupes armés locaux n'est pas à démontrer. En effet, le gouverneur militaire, à travers les différents accords, a établi avec tous ces groupes armés un partenariat dans lequel la Codeco semble jouir d'une considération préférentielle dès lors que ces horreurs ou ces actes d'abomination sont justifiés en termes de représailles aux provocations dont elles feraient l'objet. Quel pogrom! Il en fut ainsi des massacres au camp de déplacés de Lala, dans la chefferie de Bahema Badjere, à Bloukwa, dans la chefferie de Bahema Nord, dans les secteurs de Maniali Kilo, etc., etc. Mais alors, l'on ne cessera de s'interroger des cas des officiers militaires et des éléments des troupes massacrés sur la RN27 ou dans leur camp. Ces derniers auraient-ils aussi provoqué la Codeco? Aussi, le président Thomas Lubanga fait l'objet d'une stigmatisation à grande échelle du gouverneur militaire et ses turiféraires, le traitant pour un criminel dépourvu de tout droit à l'existence, et cela par une ignorance de la véritable histoire de la province de l'Ituri. Les mieux avertis ne savent-ils pas que Thomas Lubanga a fait face à un procès injuste et a écopé une peine inique issue d'une vaste conspiration des milieux politiques internationaux et nationaux du fait qu'il ait, en 2002-2003, déjoué la réalisation d'un plan machiavélique savamment orchestré contre la République. Et si le qualificatif criminel reviendrait à Thomas Lubanga, que dirait-on du gouverneur militaire qui est un rejeton du RCD Goma, un mouvement politico-militaire accusé à tort ou à raison des graves exactions et crimes dont il tire ses galons qu'il porte avec toute élégance devant ses présumées victimes? Que dire encore de la Troisième République qui compte jusqu'à ce jour des dirigeants politiques issus des mouvements politico-militaires dont les empreintes criminelles demeurent indélébiles? En tout état de cause, l'UPC se refuse d'être la victime expiatoire de l'échec patent de l'état de siège. Elle éprouve une satisfaction d'attendre son Excellence Madame la Première ministre déclarer, sans embâche, à la première réunion du gouvernement, que la situation sécuritaire de l'Ituri est extrêmement grave et que le gouverneur militaire en est largement dépassé, contrairement à toutes les prédications locales au son de trompettes et de trombones du succès de l'état de siège. De ce qui précède, l'UPC invite d'une part le gouverneur militaire à assumer pleinement seul le bilan chaotique de son mandat et d'autre part implore sa bienveillance pour l'épargner et épargner son président. L'UPC invite d'une part le gouverneur militaire à assumer pleinement seul le bilan chaotique de son mandat et d'autre part implore sa bienveillance
pour l'épargner et épargner son président, Mzee Thomas Lubanga, du lynchage politique gratuit. En ce moment où, rangés tous derrière le chef de l'État, nous sommes appelés à travailler pour la sécurité, la paix et le développement de la province de l'Ituri et du Congo tout entier. L'UPC recourt à la sollicitude des institutions politiques nationales, à savoir le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, à tirer les conséquences de l'échec criant de l'état de siège pour des dispositions beaucoup plus efficaces. L'UPC appelle ses militantes et militants au calme et à ne pas céder à toute provocation stérile. L'UPC invite la population de l'Ituri à se garder contre toute instrumentalisation, d'autant plus que l'insécurité de l'Ituri n'est pas une affaire d'ethnie, mais un terrorisme de groupes armés bien identifiés qui, malheureusement, jouissent d'un crédit public. L'UPC dit avec force au gouverneur: tant que des massacreurs que vous défendez avec des arguments qui humilient la République resteront opérationnels, tant que les petits-enfants que votre irresponsabilité maintient dans les rues et dans une inhumanité révoltante seront là, tant que des milliers de Congolais seront gardés dans les mouroirs que sont les sites de déplacés, l'UPC élèvera toujours la voix pour rappeler vos devoirs devant ces horreurs que vous banalisez dans une différence insolente. Fait à Bunia le 24 juin 2024, le secrétaire général, honorable Djoka Balambibed, membre fondateur. Comme je pouvais bien le dire, vous savez, aujourd'hui, les temps qui se passent en Ituri n'est pas un temps de rêver. On ne peut pas continuer de voir les autorités ou des leaders qui tournent autour de se taquiner. D'ailleurs, l'état de siège n'est pas là pour se taquiner avec les gens. L'état de siège est là pour la sécurité de chaque Congolais habitant en Ituri. Mais chose grave qui ne se fait pas aujourd'hui. Alors imaginez, on touche une personne parce que la personne, elle est de la communauté victime, on veut la crucifier, on veut tout mettre sur sa tête. Mais c'est anormal. Est-ce qu'un papa, soit un grand frère, peut-il accepter que l'on tue ses propres frères, que l'on tue sa propre communauté pour ses propres intérêts? Ça, c'est anormal. Et les gens vont commencer à dire, crier, mais ce n'est pas ça. Le rôle de l'état de siège n'était pas ça. L'état de siège, c'était pour le maintien de la paix. C'est la paix qui compte. Mais aujourd'hui, cette paix-là, elle est remarquable. Non, mais on commence maintenant à se justifier. Voilà, c'est telle personne. Voilà, c'est pas ce qu'on avait. C'est pas ce qui a été prévu, pardon, c'est pas ce qui a été prévu quand on a lancé cette histoire de l'état de siège. C'était pour la sécurité. Toute personne qui se pointe comme meneur ou semeur de troubles doit être poursuivie. Est-ce que vous l'avez fait? Aujourd'hui, tout au monde, aux yeux du monde, l'on a prouvé que c'est la Codeco qui extermine d'autres communautés de la province de l'Ituri. Est-ce que cette Codeco est inquiétée? Non, mais on veut tout simplement courir chez ceux qui essayent de maintenir ou de chercher la paix. Donc, celui qui est malmené, celui qui est tué, c'est celui-là qu'on veut condamner. Mais c'est anormal. Cette histoire de l'état de siège, personnellement, a échoué lamentablement et on doit éviter avec cette situation, cette histoire de l'état de siège. D'ailleurs, le jour de l'investiture du gouvernement Toulouka, à l'Assemblée nationale, bien sûr, au Parlement, il y a des gens qui ont parlé de l'histoire de l'état de siège, qui ont parlé de la situation sécuritaire de l'Ituri, où ils ont même parlé que l'état de siège était un échec, c'était vraiment l'échec. C'était vraiment, alors vraiment l'échec, où on ne pouvait comprendre, où on ne pouvait, je ne sais pas, dire
Mais je ne vais pas faire trop de commentaires. Je voulais suivre l'extrait de cette vidéo. Comme ça, en voyant l'extrait de cette vidéo, vous allez vite comprendre que non, depuis longtemps, on ne veut plus de cet état de siège. Et le président de la République doit nécessairement s'impliquer. Parce que l'état de siège ici passe de mal à pire. Passe de mal à pire. C'est-à-dire, c'est catastrophique. Donc, le gouverneur militaire a lamentablement échoué à sa gestion de l'état de siège. Donc, alors, suivez l'extrait. On va y retrouver juste après. Voir ces problèmes. Et le ministre des Affaires sociales, lui, il doit faire de la situation humanitaire qui prévaut à l'Est sa priorité. Beaucoup de non-citoyens crèvent de faim dans de nombreux sites de déplacés. Je prends le cas de la province de l'Ituri. Nous avons plus de 70 de sites de déplacés qui renferment au moins 2 millions de personnes déplacées internes. Ces personnes vivent dans des conditions déshumanisantes, dans des conditions inhumaines. Non seulement à cause de manque de soins de santé, mais aussi à cause de manque d'assistance alimentaire. Le gouvernement doit répondre à ces problèmes. Le nouveau ministre de la Défense nationale et des anciens combattants doit faire en sorte que la paix revienne. C'est vrai qu'il y a des acquis. C'est vrai, vraiment, il y a des acquis. Mais la crise sécuritaire, par exemple, de l'Ituri, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui agressés par le Rwanda et que toute l'attention du gouvernement est focalisée au Nord Kivu pour lutter. Nous sommes d'accord avec le gouvernement parce qu'il est impossible qu'un petit pays comme le Rwanda continue à nous agresser, continue à marcher sur nous. C'est impossible. Et nous demandons à ces sujets que le gouvernement, en tout cas, réponde avec force, avec exemplarité, avec sévérité contre cette agression. Maintenant, en Ituri, la situation de l'Ituri, je vous dis aujourd'hui, passe de mal à pire. On fait croire aux gens que la situation de l'Ituri n'est pas grave, elle est gérable, mais la situation de l'Ituri dépasse les gouverneurs militaires. Les gouverneurs militaires n'arrivent pas à gérer cette situation. D'ailleurs, depuis son arrivée en Ituri, la situation est passée de mal à pire. Il y a eu la prévalence de la corruption, il y a eu prolifération des groupes armés, il y a eu les degrés de nuisance des groupes armés est monté. Je m'excuse. Est monté. Donc, à ces sujets, le gouvernement doit être en tout cas vigilant. Parce qu'aujourd'hui, les groupes armés, aujourd'hui, principalement Codeco, contrôlent plus de 150 des carrés miniers. Et exploitent même. Ces groupes armés ont signé des partenariats avec les opérateurs économiques, avec les Chinois. Donc, le gouvernement doit voir ça. Parce que le danger est que demain ou le lendemain, si le gouvernement échoue dans tous les moyens qui sont mis en place pour contenir la situation de l'Ituri, mais je vous dis, il y aura un chaos sécuritaire qui sera difficilement maîtrisable par les gouvernements. Donc, à ce sujet, le gouvernement doit être en tout cas vigilant. En dehors de ça, le ministre des Transports aujourd'hui doit aider la population congolaise à rebâtir les routes. Que ce soit les routes d'intérêt national, tout comme des routes d'intérêt provincial, y compris des routes de dessert agricole. Parce que c'est avec ces routes... Après ça, il y a quelques personnes qui se pointent, qui se disent leaders défenseurs. Avant, ces gens-là défendaient. Défendaient la population iturienne injustement attaquée, injustement exterminée, les 5 communautés victimes surtout. Avant, ces leaders ou ces politiciens ou ces analystes criaient tout haut que non, Luboya. D'ailleurs, je suis même une vidéo où la personne disait que Luboya n'avait jamais subi une formation militaire. Comment est-ce qu'il est devenu général? Mais aujourd'hui, la personne qui condamnait ou les personnes qui condamnaient l'état des sièges sont aujourd'hui fans parce que l'argent peut tout acheter. Mais c'est anormal. C'est anormal. Soit on défend la patrie, soit on défend nos ventres. Et on voit nos frères être tués, exterminés. Et on va soutenir quelqu'un qui a lamentablement échoué. Vous et moi savons mieux que le gouvernement de l'état des sièges, c'est un échec parce que le nombre de massacres s'est augmenté. Mais on soutient quand même bien que ça.
c'est vraiment normal. Le gouvernement central, gouvernement souminois, il est temps que vous agissez. Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, Guy Mwadiamvita, son Excellence Guy Mwadiamvita, Excellence, la paix du pays est entre vos mains. Les Itoriens n'ont plus d'espoir. Le seul espoir qui reste, c'est vous. Excellence, ne vous limitez pas à écouter, mais donnez-vous à fond pour finir avec cette situation. Frappez dur. Il n'est plus temps de passer par des négociations, des accords, non. Il est cette fois-là temps de frapper dur pour que les Itoriens aient la paix. Nous avons dénoncé sur les nombres des histoires qui se passent, les nombres de massacres, de tueries, ainsi de suite de ce coin du pays. On ne doit pas y revenir là-dessus, mais s'il vous plaît, trouvez des solutions vives. Merci beaucoup, je dis et je vous remercie. Dieu merci Kitumbu, il est là avec nous. On va essayer un peu de parler de cette journée nationale du poisson, où le président avait fait un tour à Kinkole. D'ailleurs, à Kinshasa, pour manger les poissons, vous faites un tour à Kinkole. Donc, si vous ne partez pas à Kinkole, vous ne mangerez pas les poissons. Dieu merci, bonjour. Bonjour, Ndeko. Bonne santé. Non, Kimeza, Nzambazo, Batela Biso. Suite au Koutani, na profité d'un peu ça Ndeko tout. Baï Congo Mani, nous sommes allés Kolanda Biso, na République démocratique du Congo Mbote. Et en plus, toujours partagé, même à vie. Il y a une situation où il y a Est, et j'espère que le gouvernement est déjà en place. Et le Premier ministre doit faire quelque chose avec Mapinga, et puis surtout, problème où tout ça, on ouvre mes amakasi. Bandeko, président de la République, a un état de siège. Il y a des problèmes. Et l'ongo bani, parce que soldat a une signification moroboy. Quand on place un militaire quelque part, il faut que la population base à l'aise. Et ça, question, il fallait tout mettre tout là. Pourquoi, de jour au jour, si na mokolo ya lelo bandeko bazawana na Ituri, na ba province mususu, bazalika akole la insécurité, to éviter problème en weza nini, mais la que le président de la République doit faire quelque chose parce que eza moko ya nzoto na parce que République mobimba ezali ko appartenir au président de la République. Oui, il y a bon fonctionnement. Il y a bon fonctionnement et to éviter makambo malamu ekozala bandeko ya Ituri bandeko no baza na est to tiki binote to koleka na etando ike poto lobelaka ba situation bino kozali ko passer et on est ensemble avec vous. Et très puis bien. Étant que chrétien, tu as fait que on a le sambo, tu as bien été président de la République, tu as fait que la mission, le armée, et vous avez fait que la mission, vous avez fait que la mission, ya Boutou, afin que le président de la République soit échec et mandat ensemble avec la population. Nous sommes derrière le président de la République, donc soutenir le sambo dans Makambo Belé, et tous ensemble, là, bande quoi, est. Très bien. Dieu merci Kitumbu. Ouais. Lundi au Eleki, tout ça le mercredi, et qui journée nationale, il y a poisson, Nambo Kanabiso, et président de la République d'ailleurs, na souci on a toujours, il y a Koluka Kosala, malamu pona peuple nae, à Kendaki na commune ya Ntélé, plus précisément. Voilà. C'est-à-dire que Ntélé est entre autres une commune très considérée. Où le président de la République a Kali Sunaekuna. Dieu merci. Tout le monde vidéo m'a circulé. Tout le monde a photo de Franck Kumbo. En quelque sorte, Makambo Loba on a plateau Oyo. Que Franck Kumbo a zamoto yo bana. C'est les Basengara n'a confirmé yango. Ndeko, na lekaka na etando oyo na ebsabino, j'ai même ma main à couper. Ndeko Franck Mbo, c'est une valeur pour la population d'Nsele. Ndeko Franck Mbo a renouvelé une nouvelle souffle na ba papa topé bilenge Nsele. Pour vous rappeler, Ndeko Franck Mbo tango remise reprise et salamaki pour que akoma beaucoup maître Nsele. À côté de l'autre côté, Franck Ali Benga ya l'État. Neko Franck Mbo zola mesu. Akuta obele caché. Na oba benga ka insigne. Oyo ba oyo la sekaza bourgmestre. Oyo ezali ko la ksayete azali bourgmestre. Oyo ezaka na couleur ya drapeau na biso. Ya mwana ndeko Franck Mbo akuta. Ndeko Franck Mbo akuta po tous les bourgmestres ba leki na commune ya Nsele. Bazalaki ko sala pipi na petit vase et puis baké ko boaka. Soki pe bourgmestre a bossa. Et là li na kati ya bureau. Ba di personnel ya Nsele.
batikalaki kozala na toilette te côté bakoki kosala pipi na bango. Tala biloko oyo babukumestre oyo baleka batikelaki ndeko Frank Mbo. Lelo na commune ya Nsele. Commune ya Nsele wana ezalaki ata na pusu te. Ya brigade ya assainissement, oyo ya assainissement. Mais lelo kende komona biloko oyo ndeko Frank Mbo adote na bandeko wana ya assainissement. Kende kokuta ba moto na mituka. Na ba mégaphone ezali ko sensibiliser tongo midi pokwa. Ndeko Frank Mbo aye na makambo ya sika na Nsele. Commune wana ezalaki impraticable. Depuis 1992, à l'époque ya Mobutu, o basalaki entretien. Yasuka d'ailleurs. Yasuka, au président de la République, pétant azwaki mandat na ye akenaki kuna. Ndeko Frank Mbo azwa commune wana en lambeau sur tous les plans, même sur le plan administratif. Mais aujourd'hui, il y avait des problèmes dans la commune ya Nsele. Tongo midi pourquoi? Surtout makambo ba conflit parcellaire. Mais Ndeko Frank Mbo a maîtrisé les choses. D'ailleurs, mon population. D'ailleurs, Omega, pardon. Tchela biso na nu vidéo oyo. Vidéo ka ozo tchela biso. Tchela biso VTR na ngoto yo. Kapona boy na lobo marambo yo. Nongam na lobaki. Toyo ka o population bando. Na yaka ne mission Ndeko na biso que j'ai mis ma main à côté pour na Ndeko Frank Mbo. Azali moko ya ba IDPS azali kopesa le kumu ya président de la République. Azali moko ya ba IDPS azali kopesa le kumu ya jeunesse. OK. Et na choix ya kozala bourgmestre, basala ki choix ya mabete. Il y avait un autre bourgmestre avant Ndeko Frank Mboya, population wolola ye, ba pêcheur ba boya ye, kaka mukolo ya journée internationale ya pêche oyo. Mais Frank Mbo bayembeli. Oh! Allez, Omega, tu l'as vu sur le VTR la vidéo. Voilà, tu as que ça solo. Wana ezali kaka ebandeli na Ndeko Frank Mbo na Nsele. Parce que makambo minene nga na sona Ndeko boye. Et puis na mona ba action na ye. Yango to ko lobelaka Ndeko Frank Mbo. Etant que biso ba communicateur ya UDPS. C'est les ali commune moko ezali na nkita ebele. C'est les ali commune moko ezali ko bomba ba konzi ebele. Yango to lobaki ete Nsele sengeli na moto ya bwani ya moto ya mayele. Ouais. Et le président de la République n'a pas traîné là-bas. Oui, puis pour un président de la République a humilité. Ouais. Papa, tant que yo esika kuti déjà nyos ezali malamu. Pour humela pour la nid. Beaucoup mais soit outil ko lega na kotanga kombo na ete ba wolola na ba pêcheur na population ba lobi yete. Kala vidéo. Omega tala. Tu l'as sur la vidéo voilà. Voilà. Tikela biso Frank Mbo. Tikela biso Frank Mbo. Population ezali koganga tikela biso Frank Mbo. Bazali koyebisa na premier citoyen. Voilà, la République démocratique. Eza batu Frank Mbo sombaki na mbongo te nde ba yemi ba chema kele les gars pour ba convaincre. Ndeko nanga, okomona Ndeko Frank Mbo azali accompagner la famille politique na ye. Et puis à part famille politique na ye, okomona population des oganga. Bako senga na président de la République. Tikela biso Frank Mbo. Président de la République ameka kotambola na ba commune ebele mais akoyoka soni. Akoyoka soni modèle ba bukumese bazali ko sela misala na ba commune na bango. Ezali résultat ya musala ya Ndeko Frank Mbo. Baja ya commune bazalaki na carte de service. Te ezali ko lakisa ete moto azali ko sala na commune. Donc carte bazaki na moté. Lelo baja ya commune nyonso baza identifié et puis bazali na carte biométrique. Ouais, zali ko lakisa ete. C'est là Ndeko Dieu merci. Ni ne bando sala kasi moto sala na commune mais aza na carte te. Elo ni bando lakisa. Mauvaise gestion. Motema mabe, motema ya koyiba.
motema oyo bandeko ya PPRD bayelaki biso ya kokamata nyonso ya kosacaparaître population nyoko ame souffrir. Et cet amour là ndeko Frank Mo il est chrétien. Lelo babukumestre oyo baleka batikaki toilette te mpo na baagent. Babukumestre oyo baleka batikaki toilette te ata na babiro na bango moko. Tala motema mabe. C'est pour cela population est gagnée. Babosani ete il fallait que les conseillers municipaux voter bourgmestre, mais pas comme ils indirectement pas le président de la République. Vous avez une réponse pour la dictateur, nous sommes pour empêcher, ou soit tu as ça sango ya mwana mboka Frank Mbola nenga ya mabe. Donc directement basé sa président de la République. Si quel abisso Frank Mboye, tant on a quand yebisa bino ete mwana mboka Frank Mbo a son mérité puisque même cause à la bourgmestre bondima. Ndeko Frank Mo sort de sa poche propre argent na ye pour somba de salelo ya enseignement pour la commune ya enseli. Lelo commune wana bazali na toilette. Lelo commune wana bureau wana ba ndeko bourgmestre batika bazali na toilette. Et puis réhabilitation ya maison communale. Azali ko ya musala na 7h. Okende na ba bureau belé à l'état. Même secrétariat et ko fungwa maka. Na ba 9h, 10h, 11h. Mais ce qui est kuna na commune ya Kinkole. Ba ebi d'abord ko kabola document oeza na urgence, document oeza na urgence. Ya mwana ezali ko poma ba commune na biso. Tant de ko Frank ayena makanisi na ya malamu, de ko Frank mo ayena makanisi na ya malamu, habite a to bongisa. A to salabo, a to salabo. Ya mwana ko benga ka représentant valable ya chef de l'état. Na commune ya Nsele. Na commune ya Nsele. Et puis tant on est Frank moi azali ko sala makambo ya malamu bongo. Lokola il est famille de azali na famille politique ya UDPS. Azali ko honorer mémoire ya papa Etienne Tshisekedi parce que ba kuna na Nsele wana. Tant ko président Fachi aye bongo population de gagné ba bi si que la biso de ko Frank Mbo. Ndeko Frank Mbo kabola kanyaka na bato ebele wana. Même population ko kyoganga ezande siko ba conseillers municipaux soit conseillers communal nde bato fo ba pesa. Ezala ba conseillers municipaux. Ezala ba détracteurs. Ba nyonso ba ko luka malheur pona bourgmestre Frank Mbo bazwi libungu ntulu. Parce que population de apesi bango réponse na mission du président de la République. Et puis qui doit écouter mieux que le président de la République. Il y a un frère qui m'a d'ailleurs dit que c'est la première fois que la population est enseignée. Basing à la présidence de la République, bâti qu'il a vraiment bourgmestre en place. C'est la première fois. Azalaki wana vande ko Frank Mboya. Na kotanga kombo na été. Ba wolola e pa ba pêcheur. Kaka la journée na bango internationale, population ba loba yete. Azali ko landanga yebi. Et le président de la République a pesi ndeko Frank Mombote loboka esa lobi ete mai ona yo kaka. Na ba etando ike, mai ona yo kaka. Et pas yaba na mboka, lelo na confirmé yango. Yango moni le président de la République a humilité. Et puis après président de la République au Kende. Ni ne bote le président de la République côté accueilli. On a été à quoi na ma Kenda ina no président de la République. On peut autambo la président de la République. Au vanda te autambo la tambo Kenda yo. Papa. Après c'est la Kenda yo. Ina maluku Kenda gi. Toko laksabino. Kimbanteke to Kenda yo. Réussite ya diplomatie au président de la République azali ko sala. Ba kongomani ebele babima libana mboka bakina ko somba ba mapangu bandaku ba villa mais président de la République ba honorer libanda ya mboka. Ezana omega photo mona mona ki ba kom Tchad boy. On va voir c'était quoi en fait. Voilà. Ville de Djamena, deuxième arrondissement, avenue Félix Tshisekedi Chilombo. Or, la Djamena okendaka koyiba après qu'on y a tamabele en Nsele. Après qu'on kuta na mwana mboka Frank Mbo, président de la République va honorer libanda ya mboka par rapport à la diplomatie. Donc, c'est la na beto biloko. Président de la République à quel libanda sali diplomatie ba pesi venu Kombo nae. Est-ce que diplomatie on a Congo ezo futa? Papa, ce que ezali ko futa te libanda mboka ya mwana. Wana ya libanda bongo na biso na ka. Papa, yebisanga secteur nini oyo monique nyangu nyango ezali. Sécurité. Kolia ba congolais na banzela. Yozo liate na pasi. Oh. Mais ça là olia kasi na dans do salle. C'est que les foot ezali ya malamu te. Les foot ezali premier za revenu. Oko sala oko liate pour la nini. Toko mona ko tongo midi po kwa na etando ike. Maputinga par exemple 300 000 ou bien 400 000 francs congolais. Parce que ndako ba imposer nga en dollars.
Ce qui va te gagner 100 000 francs. Papa, 100 000 à 400 000. Et comme si quand on lobby diplomatie, président Kenda qui a sécurité à Est, yomo utolo bananga sécurité. Biso na kati de peste to bomba ka bantu valeur te. Soko zali ko sala mabe to ko dévoiler yo. To ti ko gouvernement. Makambo nyonso esimba kite gouvernement. Heureusement, na se pena bino pour reconnaître que makambo nyonso na bandeli yango makambo nyonso esila o esimba kite. La République a avancé à 80%. Les 20 etikali avec gouvernement yo yebi toti na gouvernement ya ba union sake makambo ebele o ezali gouvernement ya choix ya président de la République et na osenga na ba kongomani boko sepela. To sepela. Ezala promesse te. Et vous la promesse parce que gouvernement est déjà en place. Po mikolo lekia kulut na ngai. Comment ndeko Frank moi ezali ko sala malamu, population ezali ko sepela. Ezali déjà en plus na kati ya gouvernement, ezali en plus na part ya président de la République. Donc aza muto en quelque sorte pour maintenir. Ndeko na risque to zongela na ndeko na ngai. Na sola na bandeko conseiller municipal musu ya Sylvain Singa balobi, mais c'est bien merci ki tout muto zo mona tina ya élection te. Commune o esika to zwa yango, na esika to komi tina mapona mezali te. Mais batu musu ba mona makaba effort Frank Mbo salite, ba mona ga lokola ndewe zana bango ka fuba koma Frank Mbo azuzwa mbongo ya commune soki ndenge nini. Ndeko na ngai, soko kei na kesi ya l'État. Un grand journaliste, Ndeko Paul Tousoua, azaki na Nselewana, azaki na Kinkol, il a fait tout, même na ba di personnel à tout, ma soli na bango. Ba image eza na chaîne na bino. Oui, monsieur. Ndeko Frank Mbo atikala jamais ko détourner ya commune wana. Commune des ana nyongo Frank Mbo. Commune des ana nyongo ya Frank Mbo parce que Ndeko Frank Mbo n'est pas n'importe qui. Na ko beta kambo. Ndeko Frank Mbo awuti na kwe moko boyete ba tie sika wana. C'est un homme à respecter. Azalaki na makambu na ye, azalaki na ba faire na ye, il est de l'UDPS. Et UDPS c'est choisir rien. Voilà, sur le terrain, tala musala zali ko sala. Yo au moins azo vendre la bonne image à UDPS. Mais zala bande kuna bino mususu baza ba bourgmestre pe ya UDPS. Bakolongo la bango. Il y avait même de petits frères des présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ba postula ba bimate na mboko. Yebi angote. Oui, wana to yebi. Et bongo bande ko bourgmestre nyoso ba ko sala be. Po ba longo la bango esika na. Et ko bang sa président de la République nani. Biso to na opposition, biso to na combat. Tango ko sala mabe to kolongola yo. Ngana yaka na yaka oloba pete, bourgmestre en sala malamu te, o azali ko sala malamu. On l'applaudit. Mais parmi tous les 24 bourgmestres, M. Frank Mbo, il est le premier. Voilà yo mto tient un classement par rapport à. On va comparer de Frank Mbo na nani na vu la Kinshasa. Il y a même des grandes communes bazata na besale lo ya assainissement te. Il y a même des grandes communes, soko kiekuna, okuta même na ba cabinet ya ba bourgmestre. Et ça ba makamu na bango, et ça na ba ndeko na bango, ba nièce na bango. Mais le bourgmestre Frank Mbo, depuis il est là à la tête ya commune ya Nsele. Ni cousine na ye, ni tata mwasi na ye, ni maman leki na ye. Parce qu'il a respecté parole ya chef de l'État. Très bien. Chef de l'État le baki ete toye esika o poto longola batute. Mais to te ya bango basala malamu, to continuer musala. Tango yo longola responsable bongo musala. Azonga na ndaku. Mwasi na bana na ye ba revivre ndenge nini. Pour Dieu merci. Zaki deuxième partie d'ailleurs émission pour. Yango to pesa longoni na ndeko Frank. En fait, oui. Musala e bonga. Ba travailler ba koma ko ya 7 heures. Ba travailler ba koma ko zo transport na bango comme il faut. Parce que Ndeko Frank Mbo, c'est aussi un humain. Azape moto, a besoin de bateau. Dieu merci. Allez, ceux qui ont un dernier message pour Nalilo, parce que Zaki deuxième partie, Ndeko Paul Azoa qui est une grande partie à l'émission Oyo. Nous, on était censé de faire la deuxième partie. S'il y a un mot à rajouter, il y a aussi un habitant, surtout en Nsele, un conseiller municipal, soit communaux, il y a un Nsele, sur chaud et Sengeli va porter. Dieu merci, Gozalani. Bon, on a koloba boy. Na go senga na bandeko conseiller municipal o ya biso ya Nsele. Ba kanisa esika Nsele uti. Ndeko Frank Mbo azwi Nsele wapi. Ndeko Nsele zalaki na 100% ya kuluna. A partir ya 18h yo otambola te na Nsele. Ko bana ndeko Frank Mbo aya lelo kuluna. To na ngwe ko iko kitata tina na 17 ya to ya kuluna eza faible. Et puis kalaming te ba oti ko pesa ndeko Frank Mbo. Bande comme ça à la police, j'espère que Koulouna mais bati kande tracasserie parce que dans ces les ana batu mususu ba olinga ba teka image à Frank Mbo mabe ba policier en fait ba ça la tracasserie
kokanga ko botola ba tubilo ko na nsele na ndenge mo boye. Je sais que les bourgmestres ayo ki yango na te pas. Papa. Et ça na kwango c'est où côté qui sont ya boye quelqu'un m'avait parlé bon. Na retourne certainement. Mais au moins personne na bourgmestre information. Azali ko yo kabisa azali ko la netando. Et ça na bato mususu bazo linga ba bebisela ye. Musala donc fois ça l'appelle sous vigilance en matière de sécurité. Ninga assainissement. Oui. Ceux et autres s'accompagner pe na sécurité. Ozala le meilleur. Pourquoi pas le meilleur bourgmestre il y a République démocratique du Congo, c'est possible. To ya kuluna tant tozaki na 100% ya kuluna lelo to ya kuluna ekititi na 17 ou 18% sécurité déjà assurée à 100%. To koye bango ndenge ni parce que na ba maman miso ki na ozwama pa na tongo oka na ba commune so ako kata bango bandeko ba oke misala ba boto la ba sac ba jeune fille ba oke de misala mais mwana nyonso na commune en Céléate yango to kosenga na ba conseillers municipaux bazwa conscience parce que oyo avota ki bango a gagné pembeni ya numéro 1 ya République démocratique du Congo population est gagné et botiki la biso Franck Mbo très bien ezali manière ya koyebisa na ba conseillers municipaux tangu bokokende ko voter botiki la biso Franck Mbo yango pembeni ya président de la République. Merci beaucoup. En tout cas la kopesa nandeko Franck Mbo bourgmestre wazali ko sala pona besoin ya ba Kongomani wazali ko sala pour la vision un président de la République. Merci. Mon soit encouragement à kende toujours liboso. Merci beaucoup. Parce que Azali na soutien na biso UDPS jeunesse. Merci. Azali ko soutenir Tina Souka. Merci frère, merci Dieu, merci Kitumbu. Alors quelqu'un qui fait bien, on le soutient. Quelqu'un qui ne vole pas l'argent de la population, on les soutient. On venait avec lui, le gouverneur, le bourgmestre de la commune de Lansele Franck Mbo. Vraiment, vous avez notre soutien. Continuez de faire ainsi, même si les humains, la terre des humains ici, ne reconnaissez pas vos efforts fournis, mais je sais que le ciel ne laisse pas passer outre ce que vous fournissez comme effort dans ce coin du pays. Il y a plusieurs personnes qui ne vous aimeront pas, tout ça parce que vous faites bien votre travail et voudrions bien vous contredire, ils voudrions bien vous mettre des barrières, des embargos, mais vous ne baissez pas les bras, restez toujours brave, continuez de faire ainsi. Vous vendez d'abord bien votre image, vous vendez l'image du président de la République et de votre parti, parce qu'il y a des ceux aussi qui sont bourgmestres de l'IDPS, mais qui n'arrivent pas à fournir les efforts que vous fournissez. Donc encore, pour la énième fois, Excellence, Monsieur le bourgmestre Franck Mbo, de la commune de Lansele, vraiment courage à vous, félicitations, et même si les autres veulent vous écarter, veulent vous nuire, tout consort, et vous allez annuler sans effet, parce que vos œuvres vont finir. Je commence cette fois-là avec Maman Esther. Omega, la photo de Maman Esther, voilà, elle est là, Maman Esther Miandabou Kalala, Maman Esther Miandabou Kalala, joyeux anniversaire à vous, maman, que cette année de plus, que Dieu vous a donné, soit une année de réussite, surtout, ayez un cœur pur comme votre visage le montre. Donc, maman Esther Biandambou Kalala, joyeux anniversaire à vous. Plein de très bonnes choses. C'est de la part de votre père, Jurès. Allez, pour la énième fois, maman Esther, bon, joyeux anniversaire à vous. Allez, on va parler aussi de champion lourd. Ma photo de Bolongoli. Ah, lourd n'est plus. Sinon, on souhaite aussi à champion lourd, lourd chameau. Joyeux anniversaire à toi. Voilà, il est là. Lourd chameau, champion. Moutala la rana likofi la mbrana likofi. Donc yena likofi baza ba master ba yebani. So hyper kit, crochet, beta boy. Azana on nzoto. Donc champion champion lourd, joyeux anniversaire à toi. Moi aussi je te souhaite. Hein. Voilà, toutes des bonnes choses à toi champion. Ça la boy lourd azali. Donc mbotama elamu koloma kofi nzambe azalana. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. Oui, allez-y vite parce qu'on est déjà à la fin. Je salue Maître Eprafras Biantanga, l'avocat international. Il est résident en France. Si vous avez des problèmes là-bas au niveau de France, même ici à Kinshasa, il peut intervenir. Il doit là, il est là pour tout le monde, le Maître Eprafras Biantanga. Et puis sans oublier, bon retour au pays, Rigen et Kulumbu. Hein, très bien. Et Kulumbu. Allez, Rigen et Kulumbu, un Américain. Déjà à Kinshasa, en tout cas, plein de bonnes choses. On est ensemble. Allez, monsieur Rigen, nous vous saluons et bon séjour à Kinshasa. Bon retour à vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à vous.